Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore bonjour. Alors, on parlera encore du président donc, de la FIFA. Je crois que c'est assez clair. Chaque fois que ces sujets sont abordés, je crois que ça va dans tous les sens. Mais la question que je me pose, les gens que nous mettons à la tête de nos institutions, de nos fédérations, de nos gouvernements, si nous ne savons vraiment pas quels sont leur background, comme on le dit, mais comment on peut réellement comprendre exactement ce qu'ils feront? C'est important donc de savoir qui les gens sont. Quand vous n'avez pas envie donc de vous exposer, mais vous rentrez, vous restez dans votre petit coin, dans votre entreprise et tout ça. Mais quand vous cherchez à avoir un poste de responsabilité, président, ministre, député, maire, président donc d'associations, de clubs, et surtout quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là on parle de la fédération ivoirienne de football, on n'a pas dit c'est la SEC d'Abidjan, ou bien le Stella Club, mais c'est la Côte d'Ivoire, et dès lors, ça engage tous les Ivoiriens. Donc souffrez que nous nous posions donc des questions, surtout quand nous n'avons pas encore de réponse. Donc, des zones d'ombre autour donc, du président donc, de la FIFA, M. Idriss Diallo, et les confusions autour donc, de l'équipe technique de la Fédération ivoirienne de football. Alors, avant son élection, j'avais posé ces questions. Parce que quand vous prenez le CV publié par le président de la FIFA lui-même, sa vie ne commence seulement que à l'université. Et on ne sait vraiment pas qui il est réellement, ses parents. Vous comprenez? Donc la Fédération ivoirienne de football est actuellement sous les feux donc, de critiques en raison du manque de transparence, du manque de transparence autour du président de la FIFA, M. Idriss Diallo. Pour moi, ça revient encore d'actualité. Des questions sur 10 sur l'origine familiale, étant donné que la biographie disponible en ligne omet donc de mentionner son histoire, son enfance et son histoire maternelle. Cette mission soulève donc des interrogations légitimes quant à la véritable identité et aux liens familiaux donc, du président. Une zone d'ombre concerne donc l'équipe technique de l'équipe nationale ivoirienne. Alors que le communiqué officiel, cher ami, de la Fédération ivoirienne de football mentionne le limogeage du sélectionneur, entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset et son adjoint M. Kressler Marie-Joseph, printemps, donc, si vous voulez, donc, les contradictions apparaissent quant à l'identité réelle de l'adjoint. Parce que je sais que on nous a toujours dit que M. Fayet Ernest était donc l'adjoint donc du sélectionneur, M. Gasset. Si M. Fayet Ernest était donc supposé être l'adjoint de M. Gasset, donc des informations suggèrent que le petit blanc, permettez-moi l'expression, qui occupait réellement donc le poste et aurait été limogé en même temps que M. Gasset. Vous comprenez, dans une telle situation. Si vous voulez, ces incohérences, si vous voulez, suscitent des préoccupations quant à la question de transparence et de l'éthique donc de la FIFA. L'instruction donc de corruption, de copinage s'intensifie, alimentée donc par les divergences entre les informations publiques et les réalités donc du terrain. La nécessité donc d'une clarification de la part donc, de la FIFA est impérative pour établir la confiance des supporters et du public ivoirien dans l'intégrité donc de la fédération. Les zones d'ombre persistent, soulignant l'importance donc d'une gestion transparente et responsable du football ivoirien. De plus, des zones d'ombre entourent sur son identité. Le président Diallo a fait donc preuve d'arrogance et d'une incompétence notoire. Cette situation souligne donc la nécessité urgente de sa démission de la Fédération ivoirienne de football, une institution encore financée en partie par les contribuables ivoiriens. Le rôle joué par les affairistes
M. Jacques Anoman et surtout le président de la SEC d'Abidjan, M. Roger Rouyen, dans cette affaire, sont également à dénoncer, car il s'agit donc de l'équipe nationale et non donc de la SEC d'Abidjan. Trop d'ingérence et de magouille suggèrent qu'une mafia bien structurée donc, au sein donc, de la Fédération ivoirienne donc, de football